1908, le premier soir de Hanouka, alors qu'il faisait nuit, et après l'allumage des bougies, un invité entra chez le maître de maison et lui demanda de quoi celui-ci vivait. Le maître de maison répondit « Je n'ai pas de rentrée fixe chez moi, je me nourris du monde. »« Qu'es-tu, dis-tu » lui demanda-t-il, et il lui répondit. Leur conversation prit un tour si profond que leurs propos semblaient tout droit sortir du cœur. Le maître de maison commença à éprouver des languissements et souhaita ardemment savoir comment percevoir et accéder à une plus grande élévation dans la sainteté. L'invité répondit « J'étudierai avec toi ». L'hôte s'étonna et commença à douter que cet homme-là soit un être humain. Mais il recouvra ses esprits et constata qu'il s'adressait à lui comme à tout autre homme. Aussitôt, sa foi en cet homme se renforça. Il se mit à l'appeler Rabbi et lui demanda « Je vous demanderai tout d'abord de m'apprendre comment me comporter envers votre honneur. Inutile de vous dire qu'il m'arrivera de vous manquer de respect, à Dieu ne plaise. Mais puisqu'il est si difficile à l'homme de prêter attention à cela, convenablement, je souhaite que vous m'enseigniez l'attitude à adopter à votre égard. Le temps me manque à présent, je reviendrai plus tard te l'enseigner. Maintenant, il me faut partir d'ici. Là encore, il vous faut m'apprendre. Jusqu'où je dois vous accompagner? Jusqu'au-delà du seuil de la maison. Comment vais-je sortir avec lui? Se dit alors en lui-même le maître de maison. Pour le moment, nous sommes ensemble et parmi d'autres gens, mais si je sors seul avec lui, qui sait qui il est? J'ai peur de sortir avec vous, dit-il à l'invité. Dans ces conditions, comment pourrais-je vous enseigner quoi que ce soit? Maintenant aussi, je pourrais vous faire quelque chose. Qui m'en empêcherait? Et le maître de maison sortit en sa compagnie. Alors l'invité le saisit immédiatement et tous deux commencèrent à voler ensemble. L'homme avait froid. L'invité prit un vêtement et le lui donna en lui disant « Prends cet habit, tu te sentiras mieux. Tu auras à manger et à boire, et tout le bien, et tu demeureras dans ta maison. » Et il s'envola avec lui. À cet instant, l'homme regarda et constata qu'il était chez lui. Il n'en croyait pas ses yeux. Cependant, il regarda encore et vit qu'il parlait à des gens, mangeait et buvait comme tout à chacun. Il regarda à nouveau et vit qu'il volait comme auparavant. Il regarda encore et voilà qu'il était chez lui. Il regarda une nouvelle fois et voilà qu'il volait. Et ainsi de suite, un certain nombre de fois. Ensuite, l'invité le déposa dans une plaine située entre deux montagnes. Là, il trouva un livre contenant des combinaisons de lettres. Aleph, Zayn, Het, Dalet. Ce livre renfermait aussi des dessins d'ustensiles, à l'intérieur desquels se trouvaient des lettres. Dans ces mêmes ustensiles,
Il y avait également les lettres des outils permettant de les fabriquer. Un grand désir le prit de s'adonner à l'étude de cet ouvrage. À cet instant, il regarda, et voici qu'il était chez lui. Il regarda de nouveau, et il était là-bas. Il se décida à monter sur la montagne. Peut-être y découvrait-il un lieu habité. Arrivé sur la montagne, il vit un arbre en or avec des branches en or au bout desquelles étaient suspendus des ustensiles identiques à ceux dessinés dans le livre. Et dans ces ustensiles, les outils permettant de les fabriquer. Il désirait les ôter de là, mais ne put s'y résoudre tant il s'enchevêtrait de manière tortueuse aux branches. Il regarda et constata qu'il se trouvait chez lui. Il était au comble de l'étonnement. Comment pouvait-il être tantôt ici et tantôt là-bas? Il voulait raconter cela aux hommes. Mais de quelle manière faire part d'une chose tellement étrange et si peu croyable à des êtres humains? Il regarda alors par la fenêtre, vit ce même invité et lui demanda de venir instamment chez lui. Mais ce dernier lui répondit: « Je n'ai pas le temps car je me rends chez toi. » Cette chose est si merveilleuse à mes yeux. Je me trouve ici et vous vous rendez chez moi. Lorsque tu as voulu venir avec moi, et que tu m'as accompagné au-delà du seuil de ta maison, je me suis emparé d'une partie de ton âme, ta neshama. Et je l'ai revêtue d'un vêtement venant du paradis inférieur. L'autre partie de ton âme, en revanche, ton nefesh ruach, est restée chez toi. Voilà pourquoi, lorsque tu fixes ta pensée là-bas, tu es là-bas, et tu attires d'elle une illumination vers toi. Et lorsque tu reviens ici, tu es ici. J'ignore de quel monde il venait, mais de toute évidence, il s'agissait d'un monde du bien. Quant à ce récit, il n'est pas encore achevé.